Bien le bonjour à tous, on est en 95 et aujourd'hui je vous présente ce tonnerre mécanique qui est la 500 CR. Vraiment une très belle moto avec beaucoup de technologie dessus et impressionnante. Qu'est-ce qu'il raconte? On est en 2023, hein. D'ailleurs, YouTube n'existait pas en 1995, c'est né un petit peu après. Et au niveau technologie, cette moto elle a quoi? Bah elle a pas grand chose. Moi j'ai une moto avec de la technologie, avec un tableau de bord de Boeing là, parce que bon, faut reconnaître, on n'y comprend pas grand chose, mais en tout cas il y a plein de courbes, il y a plein de choses, il y a de l'anti-patinage, il y a du launch control, plein de mots anglais différents, il y a un démarreur électrique, une petite merveille par rapport à ce tonnerre mécanique comme il dit. En tout cas, cette moto là est beaucoup plus dure à démarrer que celle-là, et ça c'est l'apport de la technologie de 2023. Ouais mais Richard, moi j'étais pas là moi, mais ces années moi elles me font vibrer, même si j'étais pas né. C'était 500 deux temps par rapport à un 450, et puis même les mecs, j'avais l'impression que c'était des ours à conduire ça. Et bien justement, c'était des ours, alors pas seulement au niveau des poils, mais au niveau également de la force physique qu'il fallait pour le tenir, parce que s'il faut effectivement un petit peu de force pour tenir une 450, une 500 CR de l'époque, alors maintenant la 500 CR, elle est idéalisée évidemment par tous les collectionneurs, par les amateurs de vintage. Faut savoir quand même que c'est une moto très rugueuse, incontrôlable, si on n'a pas une technique de fou et le physique de Joel Smets de l'époque. Moi je les ai connus ces motos à l'époque, je roulais en 125, en cross inter, et je me faisais déposer par des gros moustachus qui avaient des 500 CR. Donc là maintenant on va aller sur le terrain et on va aller voir si c'est si bien que ça par rapport à la technologie moderne de 2023. A tout à l'heure. Allez, départ avec le 500 CR, donc effectivement pas de launch control, traction control et autres substituts électroniques. J'attends le top départ de mon collègue à la caméra qui est très bien concentré. Allez, c'est parti. Ah, j'ai peur. Arracher les bras. Allez, c'est parti pour un tour où le cœur va battre à donf. Alors la moto, autant je pilote au bruit habituellement, ça a tort d'ailleurs, mais là il faut pas le faire, sinon ça fait peur et surtout ça met dans les barrières. Et il y a du vent en plus. Normalement on le sent moins sur la partie basse du circuit sur laquelle on arrive. Reprise 3. Ah, le cours. Je sais pas si je fais ma plus belle prestation, en tout cas c'est compliqué. Donc la moto, c'est un monstre de puissance, et on n'est plus à l'étroit dessus, et il y a un peu moins de frein. Donc oui, je pense que enchaîner une manche complète avec, ça va être chaud. Oh, attention le freinage, et oui vous avez pu voir, on s'est tapé une grosse averse. Et donc le circuit il est en conséquence, donc pas de flaque d'eau, mais une terre bien imbibée, une terre sablonneuse d'ailleurs, non déplaisante à rouler. Ah, j'ai l'impression d'aller tout droit dans les virages. J'essaie de chercher une partie sèche. Il y a ça sur les extérieurs. Allez, ah, même la boue me rattrape dans les freinages. Ah voilà, faut arriver à être assez précis. C'est le petit inter. Ah, pour repartir de zéro.
parti. Là, je passe le repère. Ah, sur l'angle, elle se comporte bien. Ah, c'est parti. Ça, c'est fini d'ailleurs. Je peux arrêter. Je sais pas, alors je vais pas très vite, hein, mais tenir une allure comme ça sur une manche complète, décidément, et ben c'est vraiment un truc d'ours. Allez, c'est parti pour faire la même chose avec la 450 CRF, sauf que là je vais mettre le maximum d'assistance. Alors bon, je sais pas si vous avez suivi, vous avez pu le voir précédemment sur MX2K, on avait fait un tuto pas tout mal pour l'utilisation justement de ce petit boîtier. Donc là on est en mode 3, voilà, vous clignotez, vous voyez ça clignote 3 fois. Donc on est en mode soft, le plus soft possible. Et là le traction control, pareil sur le mode... Ah non, là on est sur le mode 2. Et là on le met sur le mode 3. C'est parti pour pareil le launch control. Alors pour le départ, on appuie 2 secondes et là on voit qu'on est en mode 3. Donc toutes les assistances sont au maximum. Tout en 3, donc mode 3, donc le mode le moins puissant, le traction control en utilité maximum. Et pareil pour le launch control, c'est parti. Et le même processus départ plus chrono. Hop, on peut embrayer direct sur la 4. Direct. On sent que la moto, elle est beaucoup moins virevoltante et donc plus propice à mettre du rythme pour un chrono ou même du coup pendant une manche. Et ça on le sent directement. Je m'attendais pas à ce que ce soit si différent. Et donc l'avant, même s'il est plus remonté, pique quand même mieux que sur la 500. Donc faut dire aussi que la moto elle est quand même montée en suspension bien plus rigide qu'à l'époque, sur un châssis qui l'est aussi d'ailleurs, parce qu'on a troqué l'acier pour l'alu. Et donc là voilà, justement dans ces parties molles qui cassent, on peut se permettre quand même un peu plus de vitesse et surtout une meilleure réaction quoi. Voilà, parce que là faut préciser qu'il y a une averse, je vais le dire d'ailleurs dans le précédent tour. Donc la terre elle est peut-être belle, mais on voit que elle est assez molle. Franchement le couple est impressionnant, il faut rester quand même beaucoup sur le même rapport, comme la 500 d'ailleurs, mais là le fait de mieux gérer, c'est plus cool. Et pareil, donc la moto, sans qu'elle s'enfile aussi mieux dans le virage. Bon, il y a un peu tout qui est en mieux. Après c'est clair que ça fait moins de charme hein, de se dire je suis en 450 plutôt qu'en 500, effectivement. Voilà, hop, j'essaye le petit inter. Voilà. Je pense que ça n'a strictement rien à voir en chrono. Et même là, je suis quand même moins essoufflé. Hein. Et quel pied quand même. Enfin les deux en fait satisfaisants. Ça c'est le pied parce que justement on accomplit quand même bien plus de choses. Et le 500 c'est justement le fait de se dire je l'ai fait en 500. Donc c'est deux feelings bien différents. Et tout dépend si on veut voir pour le plaisir ou si justement on fait pour la compétition. Quoi qu'il arrive, à l'époque c'était que pour la compétition. Donc il fallait vraiment que les gars ils s'accrochent.
Allez, clap de fin de journée sur ce match qui n'en était pas vraiment un, à vrai dire, entre la Honda 500 CR et la Honda CRF 450 de moto qui ont environ 30 ans d'écart. Donc évidemment la technologie a un petit peu évolué entre les deux. Déjà cette moto, on va vous présenter son propriétaire. Eh bien bonjour à tous, moi c'est Fred, je suis propriétaire de cette moto effectivement qui est une 500 CR de 1995 qui est reconnaissable à sa selle et ses ouïes de radiateur violettes, la seule année où il y a eu du violet sur les Honda. C'est une moto qui est toute d'origine, que j'ai fait importer des États-Unis parce qu'effectivement le vintage c'est un petit peu ma spécialité. Moi je vends des motos, je vends aussi des pièces, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle RBT Classique. Donc voilà, aujourd'hui j'ai amené cette moto à Richard et Antoine. Justement cette moto, je crois que la dernière fois qu'elle a eu un titre mondial c'était autour de 1994 avant de se faire vraiment déboîter par les 4 temps. À l'époque c'était Usaberg, Husqvarna, il y a bien eu effectivement Shen King, je sais plus en 96 de mémoire, mais voilà la grande période des 500 CR on va dire c'était entre 1980 et le milieu des années 90. Ouais c'est tout à fait ça, les années 90 c'était un peu le début de la fin pour les 500 CR. L'âge d'or c'était vraiment fin des années 80 et début des années 90. Mais 95 effectivement on arrivait un peu sur la fin pour les 500 CR, bien qu'elles étaient produites jusqu'en 2001. On était sur une fin de développement. Mais voilà, c'est une fin de développement, c'est des motos qui n'ont pas évolué à part les suspensions qui ont légèrement évolué, mais le châssis, le moteur n'a pas évolué depuis 91 pendant 10 ans en fait, jusqu'en 2001, jusqu'à la fin de production. Une moto qui a effectivement été supplantée par les 4 temps. Évidemment, Jackie Martens le premier et puis énormément d'autres après jusqu'à aujourd'hui. Et justement, ça fait donc quasiment 30 ans d'écart, à peu de choses près entre les deux machines. Et c'est ce qu'on voulait voir aujourd'hui. On voulait voir un petit peu cet écart de technologie. Là, on a une moto qui est vraiment brute de pomme, on va dire, qui est, on va oser le mot, qui est rugueuse par rapport à la CRFT. Qu'est-ce que toi tu ressens justement, qui est un spécialiste de ces motos? Qu'est-ce que tu as ressenti en montant justement, en passant justement de l'une à l'autre? C'est vrai que moi ça faisait longtemps que j'étais pas monté sur une moto neuve, enfin récente, comme moderne, voilà on va dire ça. Donc j'étais un petit peu habitué à la rusticité de la 500 CR et effectivement alors on n'a pas trop de mal à s'y faire sur la nouvelle CRF, mais effectivement quand on repasse derrière la nouvelle CRF sur la 500 là ça fait un peu un choc, on a vraiment l'impression on sent vraiment le poids des années de la moto. On a une selle qui est hyper creusée, une mousse qui est molle, qui est une moto qui est courte, c'est vraiment flagrant quand on passe d'une moto à l'autre quoi. Eh ben moi en fait je voulais vraiment faire le sujet parce que déjà c'était les 50 ans de l'appellation CR cette année et puis du coup moi j'entends souvent dire que c'était mieux avant. Et je voulais vraiment m'apercevoir si c'était mieux avant ou pas parce que c'est vrai que sur cette chaîne vous avez l'habitude de nous voir sur des motos dernier cri et voilà, moi je voulais qu'on fasse une moto de la catégorie Rennes 30 ans avant et 30 ans après pour voir ce que ça donne. Alors moi vraiment en plus de cette moto c'était vraiment passer d'une époque à l'autre parce que justement en 95 c'est l'année de ma naissance et j'ai l'impression qu'il se passait plein de trucs dans les années 90. Johnny au Parc des Princes, on pouvait aller à fond en voiture, on avait des 500 CR alors que maintenant l'équivalent d'un 450 4 temps c'est un pseudo 252 temps. Donc voilà, la 500 ça faisait vraiment la grosse moto mythique, celle qui est prise par les gars qui vendent de la bouteille, de la technique et les ours comme je disais. Et quand je vois moi je suis pas très loin je suis dans les Pays de la Loire, je me souviens avoir vu des vidéos où les gars ils sont sur le circuit qui est énorme avec des 500 CR à fond et là je me dis mais comment ils arrivent à le faire à l'époque? Parce qu'effectivement quand on passe d'une moto à l'autre on s'aperçoit que la moto c'est un monstre de puissance. Par contre ça freine un peu moins, on est un peu plus recroquevillé dessus et en suspension c'est un peu plus mou, donc c'est vraiment en décalé l'un par rapport à l'autre et en fait on s'aperçoit qu'à l'époque vraiment fallait avoir beaucoup de courage et d'énergie pour tenir ces motos et en plus de ça les manches étaient plus longues. On peut rajouter aussi que au niveau moteur quand même ils savaient déjà faire à l'époque. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de coupe. Par contre on a l'impression que la plus grosse différence elle vient vraiment du châssis, avec un châssis je sais pas si vous avez ressenti vous aussi beaucoup plus élastique, beaucoup plus mou. On a l'impression d'être sur une moto qui est un petit peu chouette
chewing-gum, avec des suspensions qui sont d'origine relativement souples hein, quand même. On a l'impression là que des fois elle se balade un petit peu sur la piste, on ne sait pas trop où on va aller avec. Et l'autre gros point c'est le freinage, hein, tu l'as souligné, ça freine pas comme aujourd'hui, on ne peut pas dire. Et d'autant que bon, une CRF 450 ça freine vraiment très bien. Et ça moi c'est ce qui m'a le plus choqué en fait sur cette moto. Et c'est marrant, c'est quelque chose qui m'avait pas choqué. Le cadre pareil, ça m'avait beaucoup moins choqué sur la 125 qu'on avait essayé. La 125 donc de notre ami Peyo, on vous remettra la vidéo ici. Et qu'on avait eu la chance d'essayer avec Michael Pichon à l'époque. Finalement il y avait moins de différence à l'époque entre les 125 d'aujourd'hui et les 125 d'hier que par rapport à une 500 CR d'aujourd'hui et son équivalent dans la catégorie Rennes, la 450 CRF d'aujourd'hui. On peut vous dire globalement qu'on va beaucoup plus vite avec une CRF, sans se mouiller. Hein, Fred, et ça a beau être ta moto, t'es d'accord avec moi? Ouais, je pense qu'il n'y a pas photo. Effectivement, comme tu le disais, le châssis accuse le poids des années. Sur la vitesse en piste, il n'y a pas photo. La CRF gagne le match haut la main. Par contre, du coup, ce que je tiens à souligner, c'est que je sais pas ce qui est le plus satisfaisant entre tenir une 500 CR sur plusieurs tours ou passer tous les sauts avec une 450 CRF. Je pense que maintenir une 500 CR sur une manche, c'est plus respectable que passer tous les sauts du circuit avec une moto hyper bien en suspension, complètement assistée électroniquement. Là on a vu hein, même le départ, on a le traction control, on a les maps où on peut mettre au plus soft sur le 450, donc sur une piste comme aujourd'hui c'était Royal où il y avait un peu de pluie, et en plus de ça il y a le launch control, donc tout ça mis bout à bout au maximum comme j'ai fait, en fait ça fait que même un niveau intermédiaire avec une 450 peut avoir une grande marge de progression par rapport aux 500 CR où tout de suite là il faut avoir un gros bagage technique. Donc c'est pour ça, la 500 CR c'est vraiment... Je sais pas comment c'était à l'époque, mais pour moi, je pense que c'était déjà réservé aux gars qui étaient quand même très bons techniquement. Un gros bagage technique et aussi un gros bagage physique, hein, parce que c'est une moto qui est exigeante physiquement, qui tire fort sur les bras quand on sort de virage. Donc je pense qu'il y avait besoin aussi d'un gros physique pour tenir des manches, sachant que comme tu le disais tout à l'heure, à l'époque on partait pour des manches de 40 minutes, 45 minutes. Toi Fred, donc, qui est le propriétaire de cette moto, est-ce que c'est comparable en termes d'entretien? Est-ce que c'est beaucoup plus d'entretien qu'une moto de maintenant? Est-ce que c'est moins d'entretien qu'une moto de maintenant Est-ce que tu conseillerais tout simplement à des gens de se lancer dans le vintage? C'est pas trop compliqué? Alors compliqué, oui et non. Disons que l'entretien, c'est un entretien comme un 2 temps d'aujourd'hui. Hein. C'est équivalent, je sais pas, si vous roulez en 250 de temps, voilà, on fait des pistons de temps en temps, le filtre à air, une vidange. L'entretien, il n'y a rien de particulier. Après, là où ça devient compliqué, c'est pour trouver des pièces. Alors tout ce qui est pièces moteurs, des pistons, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous pliez un radiateur, on peut toujours trouver des reproductions de mauvaise qualité. Mais pour trouver un radiateur d'origine, c'est des mois de recherche. Si vous cassez un carter, vous êtes bon pour casser la tirelire aussi. Là où c'est compliqué, c'est vraiment pour les pièces détachées, sachant que tout est relatif. Hein. Là, on est quand même sur une moto, bien qu'elle ait 30 ans, qui est relativement récente entre guillemets, même si ça devient de plus en plus compliqué pour trouver des pièces. Je vous parle pas des gars qui roulent en Portal des années 80. Là c'est encore un autre level pour l'entretien, enfin en tout cas pour les pièces de rechange. Pour finir sur cette journée à l'ancienne où on est à boire un coup ici plutôt que faire des posts sur Instagram, moi je me suis senti un peu transporté vers cette génération qui au final je pense était plus brute de décoffrage et où vraiment on se concentre sur le pilotage et l'essence même de faire de la moto, c'est la moto, c'est pas les nouveaux kits déco, les préparations, l'essentiel c'est la moto. Mais je pense que je vais quand même remballer ma moustache et partir sur les motos contemporaines parce que c'est peut-être mieux pour ma santé. Et surtout, je me fais quand même plus plaisir au guidon. Et c'est bien dommage Antoine, ça t'allait très bien cette moustache. Effectivement, les motos modernes c'est très bien. Moi j'ai beaucoup apprécié de rouler avec la CRF. Après, effectivement, le vintage, c'est une autre démarche de pratique qui est peut-être moins portée sur la performance, sur la compétition. Au-delà de faire de la moto, il y a aussi toute une démarche de recherche de pièces, de restauration, de mécanique qu'on fait soi-même et qu'on ne fait pas forcément sur une moto moderne. C'est ça aussi qui est sympa sur les motos vintage. Ça va au-delà un petit peu du simple fait de faire du motocross en fait. Moi je conclurai en disant que en 1900
1995, j'étais vraiment dans mes toutes dernières années de compétition. Je roulais en 125 avec un 125 CR. Je l'ai croisé les 500 CR, je l'ai croisé sur les crosses inter notamment. Je partais pas devant en général avec la 125 face à eux. Et je prenais des pierres dans la face pendant un petit peu toute la manche. Donc là, ça m'a fait plaisir de monter sur cette moto, de voir ce que vivaient les pilotes qui me mettaient ces pierres-là à l'époque. Et voilà, je regrette pas, j'ai pas de nostalgie. Et je me dis qu'on n'est pas si mal en 2023. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, tout ça, des likes. On en a besoin, on aime ça. Allez, ciao, bye!